Il y a quand même un climat et une pédagogie, j'ai envie de dire, positive, suite aux documents notamment du Conseil Famille et Société de la Conférence des évêques de France, qui ont été écrits en septembre 92 et mai 2013, pas 92, pardon, septembre 2012 et mai 2013, et puis cette nouvelle donne pastorale suite à l'exhortation apostolique du pape François, la joie de l'amour. Donc cette nouvelle donne pastorale a permis une pédagogie positive dans un certain nombre de diocèses de France qui proposent des initiatives pour une meilleure intégration, comme le recommandent ces documents, des personnes homosexuelles et de leurs familles au sein des communautés chrétiennes et au sein de l'Église. C'est comme dans la société, c'est très variable, et d'une communauté chrétienne à une autre, et d'un diocèse à l'autre, mais moi je reste optimiste parce qu'il y a quand même des avancées considérables depuis 4 ou 5 ans sur le regard des personnes homosexuelles, des gens, grâce à ces documents, grâce à des livres qui ont été écrits par les uns ou par les autres, grâce à des conférences qu'il y a eu. Les gens ont un certain nombre de personnes qui se posaient des questions, catholiques dans les communautés chrétiennes, ont peut-être mieux compris la réalité et le vécu des personnes homosexuelles. Et je pense par exemple à des témoignages de gens plutôt d'un certain âge, des grands-parents, qui après avoir lu mon livre, mais c'est pas le seul, m'ont dit « Ah, je crois qu'avant de lire votre livre, j'étais quand même un peu homophobe. Et maintenant, voilà, j'ai compris un certain nombre de choses. Bon. Mais l'homophobie demeure, et dans la société, et dans l'Église, et il faut continuer à lutter contre cette homophobie qui est, j'ai envie de dire, malheureusement inévitable, parce que les gens, par manque d'information, par manque de connaissances, par manque de rencontre des personnes, ont des préjugés, des représentations mentales qu'ils ont depuis des siècles et des siècles. Donc, on ne change pas les choses comme ça en quelques années. Ces exclusions et puis cette mésestime, j'ai envie de dire, par rapport aux personnes homosexuelles, elle est liée à beaucoup de choses. Alors, il faut savoir que même dans la société, avant de parler de l'Église, l'homosexualité a été enlevée des maladies mentales seulement dans les années 90. En France, elle a été dépénalisée simplement dans les années 80, 81 ou 82. Donc c'est quand même, c'était un délit avant. Je parle entre personnes consentantes, bien sûr. Je ne parle pas des abus sexuels sur mineurs ou autres. Déjà dans la société, il y a eu un progrès énorme. Et puis dans l'Église, bien sûr, il y a un progrès, mais il y a toujours cette discrimination qui est liée à la peur, peur de la contagion. Tous les psys de toutes sortes disent si l'homosexualité n'est pas contaminable, pas plus que l'hétérosexualité. D'ailleurs, quand on y réfléchit aujourd'hui, ça changera peut-être d'ici 10 ans ou 20 ans, mais aujourd'hui, 99,99% des personnes homosexuelles ont été élevées dans un couple hétérosexuel. Bon. Si l'orientation sexuelle était contaminable, il n'y aurait pas de personnes homosexuelles. Donc c'est un processus qui est complètement différent de ce que les gens ont comme représentation mentale de la tête. Et puis, l'homosexualité, ça interroge aussi sa propre sexualité, ça c'est ce que disent. Et donc, voilà, ça amène peut-être la peur. Et puis, aussi les images qu'on a eu pendant tout un temps, et peut-être dans les médias, maintenant ça a beaucoup aussi progressé, mais de l'homosexualité comme perverse, sortant tous les soirs, ou associée à une sexualité débridée, voilà. Ce qui se passe en ce moment dans l'Église depuis 4-5 ans, c'est-à-dire oser en parler d'une manière franche. Avant, c'était quand même tabou. Ça reste encore tabou dans bien des communautés chrétiennes, puisque le mot homosexuel ou homosexualité ou homophobie est très rarement prononcé dans une église. On pourrait très bien faire une intention de prière à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Or, c'est très, très rare. Et puis, alors, justement, tout ce qui se passe dans les diocèses, je me disais, par des conférences, de l'information, de la rencontre des personnes. Souvent dans les conférences, ce qui marque beaucoup les personnes, ce sont les témoignages. Témoignages de personnes, témoignages de parents.
des parents chrétiens qui ont fait tout un chemin, qui ont accompagné leur fils ou leur fille, qui ont dans la foi, qui est bon. Donc, et puis il y a des tas d'initiatives autres comme ce qu'on appelle des pèlerinages d'un jour où tous les chrétiens des diocèses sont invités, où le sujet est l'homosexualité. Là aussi ça permet, en cheminant dans une petite randonnée, pas du tout sportive, mais simplement une randonnée bienveillante, et ben ça permet aux personnes de rencontrer, de dialoguer, de mieux comprendre. Bon. C'est tout ça qu'il faut faire. Et si on veut entamer le dialogue, il faut que ces personnes viennent aussi s'informer, même s'ils ne sont pas d'accord, même s'ils ont plein de questions négatives. On n'avance pas sinon.